Et au Parc des Princes, un but marqué par Méric Grimaud après 12 minutes de jeu sur une excellente montée de Thierry Fernier. Une balle en or pour Méric Grimaud qui a battu à bout portant Patrick Chalory. 1-0 pour le Matra Racing de Paris après maintenant 12 minutes de jeu. C'est mal parti pour l'équipe de Brest. Alors justement, Pierre-Marie Descamps, le point après 16 minutes de jeu en ce qui concerne les mal classés. Eh bien, c'est Brest maintenant qui est en deuxième division, qui descend automatiquement, puisque les Brestois sont maintenant 19e avec 31 points, alors qu'ils sont doublés par les Lensois, qui, faisant match nul contre Niort, ont 32 points. Donc actuellement, le classement est le suivant: Niort, Paris Saint-Germain, Lens et Brest. Donc et Le Havre en deuxième division, Bien Brest sûr. en seconde division et Lens barragiste. Pour le moment, après 16 minutes de jeu. Nous allons justement au Havre. Le Havre, Paris Saint-Germain, Jacques Gauthier. 16 minutes de jeu ici et on assiste à une sorte de brouillon de football. On a presque l'impression, paradoxalement, d'un match amical, mais c'est que tout simplement, eh bien, les joueurs vivent, il y a beaucoup de tension. Alors on assure les frappes d'un côté comme de l'autre, surtout du côté parisien. Et puis le tocsin pour le Paris Saint-Germain, il y a quelques instants, du moins l'alerte, l'avant-centre havrais ayant percuté de la tête de façon très acrobatique un centre lointain venu de la gauche de Pascal Pain. Et eh bien cette tête a atterri carrément sur le poteau gauche des buts défendus par Joël Basse. Et ça a un petit peu réveillé cette équipe du Paris Saint-Germain qui se dit qu'il faut prendre au moins un point ce soir pour s'assurer du maintien. Donc cette équipe du Paris Saint-Germain a reçu là un véritable avertissement. C'est à elle de le prendre, alors que là c'est le PSG qui est à l'attaque avec Suzik, mais finalement Suzik était signalé hors jeu. Un Suzik que l'on voit beaucoup, notamment de façon inhabituelle, en position de débordement sur l'aile droite, alors que là on distribue un deuxième carton. Il y en a eu un de chaque côté. Le premier a été de Tanasi, le deuxième à Le Provo, le rentrant de cette équipe havraise. On le voit finalement dans ce match qui a adopté une sorte de faux rythme qui, je vous le confirme, est dû à la tension extrême, notamment au niveau du Paris Saint-Germain. Eh bien, il y a déjà 2 cartons et il faut que ce match se débride un petit peu. Et comme je dirais en Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe à l'envers puisqu'on joue la descente. Eh bien, le premier but libérera tout le monde, à mon avis. Est-ce que vous savez, Président Roland Fort, que les entraîneurs ce soir de Niort, du Paris Saint-Germain, de Brest, de Lens ont un transistor offert par Radio France justement pour suivre l'évolution des autres matchs? Je crois que c'est une très sage précaution en effet, parce que c'est le seul moyen pour eux de savoir où ils en sont précisément en ce moment. Et moi ce que je remarque, c'est que finalement les équipes les moins exposées, enfin les mieux placées, ont intérêt à bétonner, ont intérêt à neutraliser le jeu. Et c'est peut-être pour cela qu'on assiste à, je me tourne vers les spécialistes de France Football, c'est peut-être pour cela que l'on assiste finalement à très peu de buts, un seul but en un quart d'heure. Mais je crois à la limite que c'est un petit peu normal, parce que si vous, par exemple, vous étiez entraîneur d'un club de première division qui peut éventuellement descendre, mais en faisant match nul se sauve, vous allez forcément conseiller à vos joueurs de prendre un minimum de risques, Jacques Thibert. Non, mais je veux dire, ça fait un petit peu, malheureusement, partie du jeu. Je pense qu'une équipe comme Paris Saint-Germain, si elle était tout à fait, comment dirais-je, consciente de ses forces et confiante en ses forces, pourrait jouer l'attaque. Non, je dis malheureusement. Oui, bien sûr, et pourrait trouver son salut dans l'offensive et dans le fait de marquer des buts. Non, parce que les dirigeants de club, enfin les entraîneurs, les joueurs sont obligés actuellement de faire ce qu'on appelle des comptes d'apothicaire. Bon, ils écoutent Radio France, donc je suis persuadé qu'ils doivent diriger du banc leur équipe en fonction des résultats des autres. Oui. C'est un petit peu normal. Mais on arrive aussi, parce que ça s'est pratiqué tout au long de la saison, on arrive aussi en certaines circonstances à un football d'épicier. Et je crois que le football ne pourra, comment dirais-je, ne pourra s'épanouir, ne pourra attirer des spectateurs dans cette stade buts à chaque fois, qu'en marquant des buts. C'est dommage, il faudrait 42 buts ou une trentaine de buts à chaque fois. Bon, donc je vous rappelle les scores pour le moment. Le Matra Racing mène devant Brest 1-0, un but de Méric Grimaud. Le Football Club de Metz mène devant les Girondins de Bordeaux 1-0, un but de Jean-Louis Zanon. Je vous rappelle une nouvelle fois, Pierre-Marie Descamps, après environ 19 minutes de jeu, les positions en ce qui concerne le bas du classement. Alors 16e Niort qui compte 33 points, 17e le Paris Saint-Germain qui compte également 33 points avec une moins bonne différence de but, 18e est donc actuellement barragiste Lens avec 32 points, 19e Brest, 31 points. Et donc pour être clair avec nos auditeurs, si jamais le résultat reste en l'état, ce sera donc le Racing Club de Lens qui jouera contre le vainqueur du match Caen Olympique Lyonnais mercredi prochain. Enfin, nous ne sommes pas encore là, hein.
On n'en est pas encore là. Nous allons maintenant à Lens, justement. Lens contre Niort, Philippe Châtelain. Eh bien oui, du chaos dans l'air ici à Niort, puisque Tolo vient de manquer l'immanquable sur un relais avec Amalala tout seul face à Gaëtan Huard. Eh bien, l'attaquant niortais a placé la balle à droite du but défendu par Huard. On peut dire que la partie est bien entamée. Nous jouons depuis 19 minutes et il a fallu toute la maîtrise technique de Franck Merel pour éviter le pire au chamois niortais dès la 5e minute sur un très bon relais entre Philippe Vercruis et Chérif Ougiani. Et il y a 4 minutes maintenant sur un coup franc de Wallem, Franck Merel allait chercher la balle dans sa lucarne gauche. Vous voyez que l'ambiance est au rendez-vous ici à Félix Vollard, mais les Niortais ne sont pas venus pour fermer le jeu, ils sont venus pour faire la différence ici à Lens et nous allons assister certainement à un mélodrame des grands soirs avec du chaos dans l'air. Il serait étonnant, Jacques, que nous vous rappelions pas dans quelques instants. Parc des Princes, Racing Brest, Pascal Pierozzi, vous nous l'avez dit, le Matra Racing qui mène 1-0 grâce à un but de Crimo et le Matra Racing pour le moment est en train de condamner cette équipe de Brest. Ah oui, absolument. Un but, Jacques, il faut bien le dire, contre le cours du jeu, car c'était attendu. Les Brestois faisaient l'essentiel du jeu, se montraient les plus offensifs. Oui. Montpellier, pour vous signaler le premier but de la partie au stade de la Mosson, il est l'œuvre de Christian Pérez pour l'équipe de Montpellier à la 17e minute de jeu sur un débordement extraordinaire de Roger Millat. Centre en retrait, première reprise de volée manquée par Gérard Bernardet, la seconde fut la bonne, puisque le jeune ailier gauche Christian Pérez est venu mettre ce ballon hors de portée du gardien toulousain Bergerot, et Montpellier dans l'euphorie générale mène 1-0. Nous allons, si vous le voulez bien, aller à Caen. Caen contre l'Olympique Lyonnais. Manuel Canel, c'est peut-être la mi-temps? Oui, tout à fait, c'est la mi-temps ici, le score 0-0. À noter qu'à la dernière minute de cette première mi-temps, eh bien, les Canets se sont créés une occasion incroyable mais vraie. Yvan Le Bourgeois, l'avant-centre, s'est présenté tout seul devant le maçon et malheureusement pour les Canets, eh bien, son pied s'est ouvert. Il a mis le ballon largement à côté, largement au-dessus également. Occasion très très franche pour les Canets. Première mi-temps agréable, mais pour l'instant, c'est toujours Lyon qui, si le match s'arrêtait, eh bien, gagnerait le droit de poursuivre l'aventure des barrages et de rencontrer le 18e de première division. Et si on va plus loin, et si l'émission s'arrête maintenant, et si le championnat s'arrête maintenant, eh bien en barrage, ça serait Lyon contre le Racing Club de Lens. Oui, un but contre le Racing Club de Lens. Oui, un but quelque part? Oui, Jacques Mandreau. Allez-y. À Saint-Etienne pour le premier but des Verts, inscrit à la 21e minute par l'intermédiaire du jeune Vincent Chicharo, à la suite d'un corner tiré par Patrice Ferry, qui fait ce soir ses adieux aux Stéphanois, puisque Ferry jouera à Strasbourg la saison prochaine. Un corner repris par Thibeuf sur la transversale du gardien Lavallois. Et finalement, eh bien, Vincent Chicharo, bien placé dans la surface, a trompé le gardien Lavallois. Saint-Etienne 1, Laval 0, but de Vincent Chicharo après 21 minutes de jeu. Marseille-Monaco, Marc Alvarez. Toujours 0-0 après 17 minutes de jeu. On a pris un petit peu de retard ici à Marseille, tout simplement parce qu'on a fêté dès le début du match, avant même le coup d'envoi donné par l'arbitre, monsieur Ritt, c'est bien Alain Giresse. Il y avait toutes les télévisions, les photographes, puisqu'on le sait, c'est le dernier match officiel en compétition donc d'Alain Giresse. C'est un match, ma foi, fort agréable avec de nombreuses attaques marseillaises. Les Marseillais qui se sont montrés extrêmement dangereux, 2 fois notamment par Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin qui veut lui aussi faire un malheur ce soir, tout simplement parce que vous le savez, il défend sa première place. C'est le meilleur buteur actuel du championnat de France de première division avec 19 buts, et Papin s'est retrouvé tout seul à la 7e minute devant Ettori, mais heureusement pour les Monégasques, Ettori a fait une magnifique sortie, il avait remarquablement anticipé et Papin donc a tiré sur le gardien monégasque. Les Monégasques encore à l'attaque là par l'intermédiaire de Demergue qui écarte sur la droite pour Diallo, Demergue, Diallo, on joue en 1-2, bien joué, mais interception d'horreur pour les Monégasques, et c'est Fofana qui va tenter de relancer la mécanique monégasque. Les Monégasques, bien évidemment, les nouveaux champions qui veulent ce soir pratiquer un beau football, alors que Fofana a été touché pas méchamment du tout par Forster, mais il se plaint de la cheville droite. Voilà, le match est arrêté, donc pour une petite minute, voilà, Fofana qui va se relever. Monsieur Hirsch est tout près de lui et Monsieur Hirsch montre ce petit carton vert qui indique que donc les soigneurs peuvent pénétrer sur la pelouse. Donc après du match pour quelques instants, 18 minutes de jeu ici à Marseille, un match spectaculaire, agréable. Ce sont les Marseillais qui dominent, mais toujours le score de 0-0. Pour le moment, après 20 minutes de jeu, 4 buts ont été marqués. Le Matra Racing mène devant Brest 1-0, un but de Crimo. Metz mène devant les Girondins de Bordeaux 1-0, un but de Jean-Louis Zanon.
Saint-Etienne mène devant l'équipe de, j'allais dire Patrick Lyon. Saint-Etienne mène bien à 0, un but de Chicharo, Patrick Lyon, c'est bien ça? Tout à fait, devant Laval. Exactement. Donc Saint-Etienne mène de 1-0 devant Laval grâce à un but de Chicharo. Auxerre-Cannes toujours 0-0. Montpellier-Toulouse 1-0 pour l'équipe de Montpellier. Un but de Un but à Lens. Oui, allez-y, oh là là, c'est un important. but à Lens, et c'est dans un silence de cathédrale que les Niortais, les Chamois Niortais viennent d'inscrire le premier but à relais entre Armalala et Tolo qui se retrouve tout seul, des défenseurs lensois complètement silencieux à cette attaque niortaise, et c'est le premier but de la rencontre à la surprise générale des Lensois qui faisaient le jeu depuis quelques minutes, mais comme je vous le disais tout à l'heure, les Niortais qui ne sont pas venus ici à Lens pour garantir le résultat nul, ils sont venus. Philippe Serre, si vous voulez, soyez gentil, laissez terminer parce que c'est important en ce qui concerne les mal classés. Ils sont venus pour gagner, et c'est donc Tolo qui donne l'avantage à Niort. 24 minutes ici au stade Félix Bollard. Niort 1, Racing Club de Lens 0. Alors avant d'aller à Montpellier, je crois qu'il est important maintenant, après environ 25-26 minutes de jeu en première mi-temps sur les 3/4 des rencontres, de faire le point, Pierre-Marie Descamps, en ce qui concerne le classement actuel dans le bas du tableau. Le classement actuel est celui de la précédente journée, c'est-à-dire qu'on est revenu aux positions de départ, mais avec des scores différents, des nombres de points différents. Niort est 16e, mais a maintenant 34 points. Le Paris Saint-Germain est 17e avec 33 points, et le trou est fait sur les deux suivants. Brest 19e et Brest 18e et Lens 19e, qui comptent que 31 points. Donc pour le moment, c'est Brest qui est barragiste et Lens et Le Havre qui joueront en deuxième division. Je crois que c'est important d'être extrêmement précis pour nos auditeurs. Nous allons maintenant à Montpellier-Toulouse. Philippe Serres, un pénalty, et vous comprendrez aisément, je crois que nos auditeurs partagent notre avis, qu'on donne la priorité absolue ce soir à ces 3 matchs, Le Havre Paris Saint-Germain, Lens Niort et Matra Racing Brest. Vous avez entièrement raison, Jacques, et Dieu sait que grâce au multiplex Interfootball, eh bien, nous ne ratons absolument rien, et tout cela pour vous dire que l'équipe de Toulouse vient d'égaliser sur un pénalty offert aux Toulousains par l'arbitre Monsieur Veniel, arbitre qui a accordé donc un pénalty sur un fauchage. Rocheteau est tombé dans la surface de réparation sur un tacle de Lucchesi, et c'est Gérald Passy, le milieu de terrain international, qui s'est chargé de mettre ce ballon au fond des filets. Pénalty magistralement tiré par le milieu de terrain toulousain, qui permet donc aux deux équipes d'être maintenant à 1 partout, ce qui relance la partie, car ici un petit peu on avait tendance à s'endormir après le premier but montpelliérain. 1 partout entre Toulouse et Montpellier ici à la Mosson. Et nous allons à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne, Laval, Patrick Lyon, 1-0 pour les Stéphanois, un but de Chicharo. Oui, but Vincent Chicharo, consécutivement à ce corner que j'ai pu vous décrire tout à l'heure, tiré par Patrice Ferry. Patrice Ferry qui effectue un match remarquable du reste ce soir, car il y a 1 minute, eh bien, il a tenté sa chance à 25 mètres, une frappe splendide, et qui a permis à Pascal Rousseau, le gardien lavallois, de briller, qui a sorti ce ballon auprès d'une superbe parade. Nous assistons à un bon match de football, dans la mesure où, vous le savez, il n'y a pas d'enjeu ce soir entre les deux équipes, donc on joue parfaitement libéré. Et la légère domination territoriale stéphanoise s'est donc concrétisée à la 21e minute par ce but inscrit par Vincent Chicharo. 1-0 donc pour les Stéphanois, ce qui signifie pour eux bien le maintien pour l'instant à la 4e place, alors que du côté de Laval, vous le savez, on ne risque absolument pour rien. Et du côté stéphanois non plus. Auxerre-Cannes, Michel Drouard. Michel Drouard pour le match. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui. Excusez-moi. Donc 28 minutes de jeu et toujours 0-0 et un match extrêmement moyen. Les joueurs ont beau dire qu'il faut jouer jusqu'à la fin du championnat. Là, on sent qu'ils sont un petit peu en vacances. Et hormis un coup franc de Pellone qui a obligé Bruno Martini à la parade, et pratiquement de suite après une bonne action de Basile Boli, eh bien les spectateurs, les quelques 7000 spectateurs qui sont venus faire un petit peu la fête ce soir, n'ont rien à se mettre sous la dent, et c'est bien dommage. Ça joue tranquillement, bien plan, et je crois que jusqu'à la dernière minute, il en fera ainsi, hélas pour nous. Merci. Nantes contre Lille, Jean-Luc Pincemin. Oui, mais il n'y a pas de quoi trop s'enthousiasmer à Nantes également, alors que là, les Lillois essayaient d'entrer dans la surface de réparation, mais la défense nantaise faisait bonne garde, et Fiard s'est fait piquer le ballon. Donc, toujours 0 dans cette rencontre. Là, Lille, à nouveau, a repris le ballon par l'intermédiaire de Galtier, qui donne à Angloma, qui tente de déborder sur l'aile gauche. Il est face à Bonalaire, mais sa tentative échoue et les Nantais la repartent. Il y a peu d'occasions dans cette rencontre. Tout à l'heure, un beau geste d'Anziani sur un centre-tir de Vercotteren, et Anziani a laissé filer le ballon, et là, Lama a bien réussi à se laisser prendre
a bien failli réussir à se laisser prendre et donc les Nantais avaient l'occasion d'ouvrir la marque, mais c'est tout pour l'instant, alors que les Nantais en l'occurrence ont repris l'offensive. La balle pour Mo Johnston à la limite de la surface, mais Buzyn fait du bon travail et pour l'instant met sous l'éteignoir l'Écossais. Merci. Je peux vous dire, Jacques, que ce derby ne ressemble pas du tout à un derby tel qu'on pourrait le concevoir lorsqu'on regarde un calendrier à la veille d'un championnat. Quoi qu'il en soit, il est vrai, ces Niçois et ces Toulousains ne jouent plus grand-chose et ces Niçois n'ont la tête qu'à la coupe. Donc toujours match nul 0-0. Merci, nous allons à Metz. Metz contre les Girondins de Bordeaux. Patrick Janton. 32 minutes de jeu ici à Metz, au stade Saint-Symphorien. 1-0 toujours pour les Lorrains. But marqué à la 12e minute par Jean-Louis Zanon. Une équipe de Metz qui pousse terriblement. On a vu tout à l'heure un tir de Cartier, le défenseur, sur le montant gauche. Des buts gardés par Dominique Dropsy. Des Girondins qui semblent un petit peu en vacances déjà ce soir. Au contraire, une équipe de Metz qui n'en finit pas de pousser. Les Messins qui sont qualifiés, bien sûr, qui joueront pour la demi-finale de la Coupe de France à Reims et qui espèrent bien, jouer leur deuxième finale de la Coupe de France. Des Messins en pleine forme qui dominent largement les débats, alors que du côté de Bordeaux, on a vu quelques incursions de Touré et de Farjon, mais des Bordelais bien timides ce soir à Saint-Symphorien. Donc pour l'instant 1-0 pour Metz devant Bordeaux. Voilà, je vous rappelle les scores après environ une demi-heure de jeu. Pour le moment, le Matra Racing mène devant Brest 1-0, Metz mène devant Bordeaux 1-0. Et Saint-Etienne mène devant Laval 1-0 et Montpellier et Toulouse à égalité, un but partout. En ce qui concerne le bas du tableau, en fonction et Niort, qui mène. Et Niort qui mène 1-0. Vous avez tout à fait raison, président. Donc 5 buts marqués depuis le début de cette soirée après 30 minutes de jeu. Donc je vous rappelle les résultats. Niort mène devant Lens 1-0, le Matra Racing mène devant Brest 1-0, Metz mène devant Bordeaux 1-0, Saint-Etienne mène devant Laval 1-0 et Montpellier et Toulouse à égalité, un partout. Pierre-Marie Descamps, je crois qu'il faut le rappeler, les positions au moment justement où nous parlons en ce qui concerne les mal classés. Oui, tout à fait. La situation est de plus en plus critique pour Lens, bien sûr, où l'ambiance doit être terrible. Je pense qu'on va y retourner rapidement parce que c'est maintenant de ce stade de Bollard, de Lens, que va sortir la vérité de cette fin de classement, avec cette incroyable surprise pour l'instant de cette victoire de Niort, en tout cas avec ce but marqué par les Niortais. On peut dire qu'une fois de plus, et c'est un peu dans la lignée de ce championnat, les cartes sont brouillées et les pronostics sont déjoués, puisqu'on n'attendait pas les Niortais en ce début de match à pareille fête. Alors, je crois qu'il va falloir garder une oreille sur ce stade, et puis aussi de voir comment réagit Brest, parce que les Brestois, on le savait avant cette journée, devaient gagner pratiquement sûrement à Paris contre le Matra pour avoir une chance de s'en sortir, et ils n'en ont pas du tout pris le chemin pour l'instant. Alors je crois que c'est dans les deux directions qu'il faudra se diriger maintenant. Alors justement, nous allons aller à Lens. Lens contre Niort, Philippe Châtelain. 1-0 pour Niort. Ici à Lens, 31 minutes de jeu, toujours un but à 0 pour les Chamois niortais. But inscrit à la 23e minute par Tolo. Et on peut dire que les Lensois jouent bien. Il n'y a pas eu de transition après le but niortais. On est reparti à l'attaque. Les Lensois qui essaient de jouer court, de jouer technique, de tourner autour de la surface de réparation niortaise. Et il faut tout le sang-froid de Franck Merel, qui est encore intervenu sur un coup franc de Wallem, très bien brossé dans sa lucarne gauche. C'est le deuxième ce soir pour que les Niortais gardent cet avantage d'1-0. Les Lensois qui sont à l'attaque et qui territorialement dominent depuis plusieurs minutes, mais toujours 1-0, alors que les Chamois niortais profitent d'un coup franc sifflé par Michel Vautreau. Et dans cette attaque niortaise, on essaie de trouver Armalala, mais dégagement de Wallem. Armalala et Tolo bien sûr, et corner pour les Niortais. Corner à la 32e minute. Je vous disais donc que l'on essaie de trouver bien sûr le stratège niortais, Armalala, qui essaie de remiser souvent avec Tolo, mais on peut dire que ces Lensois jouent bien et que si ces Lensois avaient joué de cette manière tout au long de la saison, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui à vivre ce mélodrame dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Toujours corner tiré, Tolo à la balle, Tolo qui va certainement remettre sur Armalala ou peut-être centrer. Centre de Tolo, est-ce que Gaëtan Huard est à la réception? Saint-Etienne pour un pénalty que marque Patrice Ferry. 2-0, j'ai attendu le plus possible, laissant la parole à Lens, car c'est très très important. Les Stéphanois donc qui inscrivent à la 33e minute un second but par l'intermédiaire de Patrice Ferry, à la suite d'un pénalty concédé par Olivier Blino, le défenseur lavallois, pour une faute sur Tideuf qui était parti sur son aile gauche, et Blino n'a eu d'autre possibilité que de le faucher dans la surface de réparation. Saint-Etienne qui creuse donc l'écart, alors que nous jouons maintenant la 34e minute. Et nous allons au Havre, le Havre, Paris Saint-Germain, Jacques Gauthier, toujours 0-0, et pour le moment, eh bien, le Paris Saint-Germain fait
la bonne affaire pour le moment, bien sûr. Oui, le PSG qui fait la bonne affaire, mais alors c'est pas ce que les joueurs doivent se dire en ce moment, dans la mesure où ils sont complètement dans leurs petits souliers. Ils sont dominés depuis 10 minutes comme faire se peut par une équipe havraise étonnante, virevoltante, qui vient de se procurer 2 occasions qui n'ont simplement été annihilées que grâce au talent intrinsèque du gardien Joël Bass sur des frappes de Pain et de Vizek. Il a littéralement sauvé son but à une équipe parisienne recroquevillée sur elle-même. Je ne sais pas si c'est la bonne solution que de défendre le bon résultat qui serait un match nul, parce que cette équipe, à part les accélérations sur le flanc droit, de Suzik, n'arrive pas à aligner 3 passes de suite. Une équipe parisienne qui ne propose rien, vraiment rien comme solution en porteur du ballon. But à Lens. Allez-y Philippe. But à Lens. Eh bien, l'égalisation de Chérif Oudjani ici dans le délire général à Félix Bollard sur un coup franc de la droite tiré par Sikora. Croit que Merel est sorti, le ballon est revenu dans la surface de réparation. Colombo a essayé de sortir cette balle qui est revenue dans les pieds d'Oudjani, qui donne donc l'égalisation à Lens. Nous jouons ici à Bollard depuis 35 minutes à un but partout. Tout est à jouer, tout est à faire et le match est d'une excellente qualité. Nous allons vivre une fin de première mi-temps tout à fait palpitante. Voilà, alors la situation actuelle après exactement 37 minutes de jeu en ce qui concerne ces 3 matchs. Le Havre, Paris Saint-Germain, Lens Niort et Matra Racing Brest. Je vous rappelle que le Havre et le Paris Saint-Germain à égalité 0-0. Lens et Niort égalité 1 partout. Matra Racing mène devant Brest 1-0. Le point de la situation, Pierre-Marie Descamps. Oui, chassé croisé entre Lens et Brest pour la place de barragiste et de relégable, puisque maintenant c'est Lens qui est barragiste et Brest qui est relégable avec la 19e place. Pour ce qui est de Niort et du Paris Saint-Germain, inchangé. Niort 16e, Paris Saint-Germain 17e. Mais là, au nombre de points, on est revenu dans un petit mouchoir, puisque Niort a 33 points, le Paris Saint-Germain a également 33 points, Lens 32 points, donc barragiste, et 19e Brest, 31 points, relégable. Donc pour le moment, oui. Un deuxième but pour les Montpellierins, marqué par Thierry Lauré, celui qui est acclamé par les 10 000 spectateurs à la Mosson. Thierry Lauré, dont le nom est scandé aux 4 coins du stade, lui qui partira en fin de saison à Sochaux. Thierry Lauré qui vient donc de marquer à la 33e minute le deuxième but montpellierin de la tête sur un centre de Jean-Claude Lemoux. Montpellier 2, Toulouse 1. Alors la situation actuelle, le Havre Paris Saint-Germain 0-0. Lens et Niort, égalité 1 partout, but lensois Oudjani, but niortais Tolo. Le Matra Racing mène devant Brest 1-0, un but de Méric Rimaud. Metz mène devant Bordeaux 1-0, un but de Jean-Louis Zanon. Saint-Étienne mène devant Laval 2-0, but marqué par Chicharo et Ferry sur penalty. Montpellier, un but à Nantes. Oui, le premier but de la partie ici à Caen, et ce but est canet. Il est signé Bruno Scipion, le libéraux du Stade Malherbe de Caen. Au départ de l'action, un bon coup franc de Philippe Prieur qui a déposé le ballon littéralement sur la tête de Bruno Scipion, qui a fusillé Levasseur. Caen revient donc à hauteur de Lyon sur l'ensemble des 2 matchs. Quel suspense et quelle ambiance ici à Caen. 10 000 spectateurs ce soir. Sur l'ensemble des 2 matchs. Oui, Jacques, je vous interromps. Il y a un pénalty à Nantes en faveur de Nantes pour une main d'un défenseur lillois qui a contré, je crois, involontairement de la main un centre de Johnston, mais M. Pignol a décidé d'indiquer le point de pénalty. Donc les Nantais là ont l'occasion de revenir au score. Je ne sais qui va encore tirer ce pénalty, car il y a quelques palabres. Je vous rends l'antenne et je vous le dis et je vous donne, je vous dis si les Nantais ont marqué oui ou non dans quelques secondes. C'est Vercotorel qui va tirer. Mais pour l'instant, il n'a pas encore placé son ballon. Voilà, je vais vous donner un résultat de 3e division qu'on a la gentillesse de nous apporter, comme ça on est une émission particulièrement complète. En 3e division, eh bien, le Touquet a battu l'équipe d'Evreux, mais on vous l'a dit tout à l'heure en début d'émission, le Touquet est sûr de monter en 2e division la saison. Oui, Jacques, Vercotorel a marqué, donc après maintenant 39 minutes de jeu, les 2 équipes sont à égalité, Lille et Nantes, un but partout. Bon, écoutez messieurs, je vais vous demander de me faire un point extrêmement précis et me dire qui a marqué et surtout combien de temps il reste à jouer à l'occasion de cette première mi-temps. Le Havre Paris Saint-Germain, Jacques Gauthier, très vite. Le Havre Paris Saint-Germain, eh bien il reste 7 minutes à jouer, 0-0 entre les 2 formations. Lens contre Niort, Philippe Châtelain. 5 minutes à jouer, un but partout, 23e minute Tolo, 35e minute égalisation Oudjani. Matra Racing Brest, Méric Rimaud.
Oui, 8 minutes à jouer au Parc des Princes, 1-0 pour le Matra Racing devant Brest, but, vous l'avez dit, de Méric Rimont, marqué la 12e minute. Marseille-Monaco, Marc Alvarez. Toujours 0-0 entre l'OM et Monaco. Il reste 10 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Football Club de Metz contre Bordeaux, Patrick Janton. Il reste 2 minutes à jouer, Jacques, 1-0 pour Metz, but marqué à la 12e minute par Jean-Louis Zanon. Nice contre Toulon, Jean-Marc Michel. 0-0 à 6 minutes de la fin, mais les supporters niçois sont furieux après la sortie de Jules Bocandé. Nantes contre Lille, Jean-Luc Pincemin. Il reste 5 minutes à jouer et pour l'instant un but partout. Lille a ouvert la marque par Thomas à la 38e minute. Dans la minute suivante, Vercotteren égalisait sur pénalty. Saint-Étienne contre Laval, Patrick Lyon. À peine 4 minutes à jouer avant le repos. Avantage Saint-Étienne 2-0. But de Chicharo et de Ferry sur pénalty. But inscrit au 21e et 33e minute. Auxerre contre l'AS Cannes, Michel Drouard. 0-0, 4 minutes à jouer, un match sans enjeu et sans attrait. Montpellier, Toulouse, Philippe Cerce. Il reste 7 minutes à jouer ici. Montpellier mène 2-1. Premier but marqué par Pérez à la 17e minute. Égalisation de Toulouse sur pénalty par Gérald Passy à la 22e minute. Deuxième but de Montpellier par Thierry Lauré à la 33e. Deuxième division, match retour des barrages, Caen, Olympique Lyonnais, Manuel Kennel. Il reste 35 minutes à jouer. Caen mène pour l'instant 1-0 face à Lyon. But signé Bruno Scipion, but marqué il y a quelques minutes. Alors on va faire le point, Pierre-Marie Descamps. En l'état actuel des choses, quel est le classement justement qui concerne le bas du tableau? Bien, actuellement, donc, Niort est 16e et avec 33 points. Devant le Paris Saint-Germain, 17e avec 33 points, mais une différence de but de moins 10, alors que Niort a une différence de but de moins 6. Donc Niort, Paris Saint-Germain, sauvé pour le moment. Actuellement sauvé. Derrière, donc nous étions à 33 points. Derrière, 18e, Lens avec 32 points. Et 19e, Brest avec 31 points. Donc Lens pour le moment barragiste. Tout à fait, mais si Brest, par exemple, pour vous donner un exemple, si Brest marque maintenant à Paris et égalise contre le Matra Racing, eh bien ce sera Lens qui sera en deuxième division et Brest barragiste. Donc vous voyez que tout peut arriver. Jacques Vendroux, un deuxième but ici à Metz pour le Football Club de Metz au stade Saint-Symphorien. Un but signé Richard Oubokiri pour les Lorrains. Un bon centre de Frédéric Ponce sur le côté gauche. Un contrôle de la poitrine d'Oubokiri et Dropsy pour la seconde fois de la soirée est battu. Metz 2, Girondins de Bordeaux 0. Alors en ce qui concerne le match de barrage, il est important de signaler et de rappeler que pour le moment, Caen mène devant l'Olympique Lyonnais 1-0 et que sur l'ensemble des deux matchs, eh bien c'est l'égalité la plus parfaite. Le match a débuté à 20h, donc on se dirige doucement vers sûrement vers l'éventuelle séance de prolongation, 2 fois 15 minutes et évidemment l'inévitable séance de penalty, mais là je le répète, nous n'en sommes pas encore là. Donc pour le moment, l'équipe de Caen mène 1-0 devant l'Olympique Lyonnais. Lyon a gagné le match aller 2-1 et donc c'est l'égalité la plus parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Retournons maintenant au Havre. Le Havre, Paris Saint-Germain, Jacques Gauthier. Il reste 2 minutes à jouer avec une équipe parisienne qui est en train doucement mais sûrement de se requinquer, qui vient de se procurer plusieurs occasions là en fin de première mi-temps par Suzy qui s'est présenté tout seul devant Casanova mais qui a croisé un petit peu trop mollement son tir. C'est vrai qu'il était en bout de course et Casanova est bien intervenu, donc bien joué pour les deux joueurs. Et puis il y a eu aussi une accélération et un dribble dans le cœur de la défense havraise de la part de Calderon qui a bien failli aboutir. Et là, à l'instant même, eh bien, c'était Séné qui avait bien joué, qui avait fait un grand pont pour lui-même, qui avait passé le ballon par-dessus sa tête et qui derrière avait repris de voler, mais qui évidemment avait perdu un petit peu de lucidité au moment de la frappe et le ballon est passé à 1 mètre des buts de Casanova. Donc une équipe parisienne qui pour l'instant a bien réagi, qui a été secouée littéralement par le jeu plein de vitalité, plein de finesse de cette équipe. Allez-y Philippe, allez-y. Sheriff Gianni, nous jouons depuis 43 minutes sur un centre tir de Sikora pour que Ménel repousse le ballon qui revient dans les pieds de Sheriff Gianni qui passe à la cage vide, ne laisse aucune chance au chamois niortais. 43 minutes, Félix Bollard dans le délire populaire, 2 pour Lens, 1 pour Niort. Merci. La situation actuelle, le Havre, Paris Saint-Germain 0-0. Lens mène devant Niort 2-1 et le Matra Racing mène devant Brest 1-0. Il s'agit bien évidemment des mal classés. La situation, Pierre-Marie Descamps, qui concerne une nouvelle fois les mal classés de ce championnat, parce que je crois vraiment que c'est très important ce soir. Très. Et là, ouf pour Lens, ouf de soulagement, car les Lensois sont maintenant 17e et donc sauvés automatiquement si la situation restait en l'état. Et bien évidemment, ce sont les malheureux Niortais qui prennent leur place de barragistes. Alors la situation très clairement, Paris Saint-Germain 16e maintenant avec 33 points. Sauvé. Lens 33 points également. Sauvé avec une moins bonne différence de but.
Ensuite, 18e et donc barragiste Niort avec 32 points. Et 19e, donc descente automatique pour Brest avec 31 points. Coulé, malheureusement. Donc pour le moment, la situation est extrêmement claire en ce qui concerne le bas du tableau, mais il reste encore 41 minutes à jouer et c'est très variable. C'est clair mais variable. Voilà.